Mesdames et messieurs, c'est avec une vive émotion que je m'adresse à vous ce matin à l'occasion de ce rassemblement républicain, moment d'unité pour la commune que je représente, mais aussi pour la nation tout entière et singulièrement pour la communauté juive. Vous êtes nombreux à avoir répondu présent à ce moment solennel. Mesdames et messieurs qui représentez chacun en vos fonctions et qualités la grande mosaïque de notre République française, recevez mes remerciements. Votre présence apporte une chaleur immense. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Ce viol a ému tout Courbevoie, et bien au-delà de notre commune. Car à l'horreur du geste, s'est ajoutée l'infamie du mot, l'antisémitisme. Dans votre présence massive, je vois l'envie commune de se révolter de toutes nos forces. Dans votre présence, je vois aussi une société qui souhaite avant tout apporter son soutien à une jeune fille et à sa famille. Un viol est un viol. Subir un viol en Réunion, c'est une voie brisée. En tant que maire de cette commune, je ne formule qu'un vœu, que cette jeune courbevoisienne de 12 ans, cible de tant de haine, cible de tant de violence physique, morale et mentale incommensurable, devienne un jour une femme forte, indépendante, libre pour renaître. Je souligne le courage immense dont elle a fait preuve en parlant à ses parents, à la police, à la justice, des actes ignobles qu'elle a subis, alors que même que ses agresseurs la menaçaient de mort pour faire taire les atrocités commises, me font dire qu'elle est animée d'une rage de vivre, d'un esprit de revanche sur la vie, et je lui renouvelle tout mon soutien inconditionnel. Depuis 29 ans, je suis le maire de tous les Courbevoisiens. C'est une vocation. Je ne veux pas dire une paternité. Et pour cette raison, j'appelle au calme. Au calme médiatique. Certaines jeunes filles et sa famille courbevoisienne, je le crois, ont besoin de silence pour retrouver la paix et se reconstruire. Les journalistes ont fourni un travail d'information de qualité. Je les remercie de leur fiabilité. Il est temps désormais d'œuvrer à l'ombre des caméras pour un monde juste. J'appelle au calme religieux, car la France est un de ces rares pays qui possède un trésor inestimable, un trésor unique, si l'on sait comment l'utiliser et le respecter, celui de la laïcité. La loi de 1905 a permis que les religions cohabitent. La représentation des trois grandes religions françaises est une marque du respect que nous nous portons les uns aux autres et du vivre ensemble, qui doit prédominer. Je sais que la peur règne. Je sais que la communauté juive craint pour sa sécurité. Elle supporte depuis tant d'années. Comment cela pourrait-il en être autrement quand l'un des vôtres a subi dans sa chair le traumatisme de tout un peuple? Nous rejetons en bloc l'antisémitisme. Il y a quelques années, Courbevoie soutenait Gilad Shalit. Nous n'étions pas nombreux en France à nous en soucier. Il y a quelques mètres de nous, depuis le mois d'octobre, le portrait des otages est affiché. Ces portraits, ils resteront jusqu'à la libération du dernier. Aujourd'hui, j'invite chacun d'entre nous à conscientialiser librement dans son fort intérieur son attachement profond aux valeurs de liberté, égalité et fraternité qui bâtissent la France, qui nous dominent littéralement et qui l'unissent dans un idéal si grand, si noble qu'il le dépasse. La campagne des élections européennes a semé le trouble. Elle a pu susciter une perte de repères chez certains responsables politiques, comme chez certains Français. À l'aube d'une nouvelle élection, pensons aux jeunes qui nous sont confiés. Quel monde voulons-nous leur léguer? Quel avenir pour les générations futures déboussolées? Je ne reviendrai pas sur les criminels qui ont commis ce viol odieux. Je mesure qu'à leur jeune âge, ils ne devraient mériter que notre pitié, mais je n'y parviens pas. Depuis que j'ai appris cette horreur, moi aussi je refoule ma colère. Je suis un père de famille et un maire,
En représentant de l'ordre public, je me dois de porter l'espoir. Je ne peux qu'encourager les parents, le corps enseignant, les éducateurs, les responsables religieux, les autorités, les adultes, nous tous au fond, à transmettre sans relâche le goût du vrai, du beau et du juste. C'est exigeant. Veiller à ne pas faire d'amalgame, être en vérité et aussi se taire quand les circonstances sont nécessaires. Aujourd'hui, je réalise tristement qu'il y a un peu plus d'1 an, je me tenais à cette place sur le perron de cette mairie, entouré du conseil municipal, pour pleurer la mort de Dominique Bernard et avant lui, celle de Samuel Paty. Quelle réponse avancer face à tout cela? La désunion ne mène à rien et l'unité réconcilie. Malgré la colère et la tristesse qui sont plus que légitimes, nous ne devons pas, nous ne pouvons pas nous laisser aller au désespoir. En préparant ce discours, j'ai été ému de retomber sur cet écrit poignant de la jeune Elie Ilsom, penseuse juive hollandaise, déportée en septembre 1943 à Auschwitz. Sa force d'âme, son regard sur le monde, son sursaut de lumière sont des exemples pour nous tous, et je vous laisse méditer ce passage. Il y aura toujours certes de la souffrance et des guerres, mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de la façon dont nous les supportons, dont nous les vivons, dont nous les transcendons. Nous devons puiser en nous-mêmes une paix véritable, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une paix qui demande même dans le tourment. Cette paix intérieure est peut-être la seule paix réelle, la seule qui puisse apporter une véritable consolation et une force réelle. Elle ne réside pas non plus dans l'absence de conflit, mais dans notre capacité à vivre pleinement et consciemment chaque moment à trouver une lumière dans les ténèbres. En ayant toujours à l'esprit cette jeune fille et sa famille, je vous invite symboliquement à écouter le texte d'espoir lu par 2 jeunes de notre conseil municipal. Je vous remercie beaucoup. La vie, c'est ce que l'on fait. Même si on a connu des moments difficiles, à apprécier chaque instant, elle n'a jamais oublié l'importance de l'amour, de la solidarité. Même quand elle était malade et fatiguée, elle trouvait encore des mots pour le réconforter. Et ma solidarité, celle de ma famille, celle des fils et filles des déportés juifs de France. Non seulement c'est un viol terrible qui s'est passé dans une école, qui s'est passé à côté d'une école française, c'est une chose, mais c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale et depuis l'occupation que des petits-enfants juifs doivent cacher leur identité juive dans les écoles, puisque c'était le cas, elle avait caché son identité juive. Cette identité juive a été découverte et elle a été violée et battue comme ont été violées et battues les jeunes israéliennes par le Hamas. Il y a aujourd'hui un danger, ce danger c'est les islamistes, la propagande islamiste et la propagande gauchiste qui est antisémite derrière un voile qui est un voile diaphane d'antisionisme. Si l'antisémitisme leur a été enseigné par leurs parents ou si l'antisémitisme leur a été enseigné sur les réseaux sociaux par les anti-israéliens qui rendent les juifs responsables d'un génocide qui n'existe pas. Évidemment, si on dit qu'il y a un génocide, alors les juifs qui sont solidaires d'Israël sont responsables. Mais il n'y a pas de génocide. Donc, les gauchistes, en disant qu'il y a un génocide et que les Israéliens commettent des crimes contre l'humanité, mettre une cible dans le dos de tous les enfants juifs en France. C'est pas à moi qu'il faut le demander, mais enfin je ne crois pas que ce sont des gens des petits jeunes d'extrême droite. Après, c'est sans doute des jeunes qui ont été salis par la propagande islamiste ou par la propagande que leur ont enseigné leurs parents. Non, je crois qu'ils ne donnent pas leur nom parce qu'on ne donne pas le nom des mineurs. Mais en tous les cas, la presse pourrait donner des indications.
On donne souvent le prénom, mais pas le nom de famille. Je ne sais pas, il faut regarder la loi exactement, mais en tous les cas, on peut donner des indications. Voilà. Et c'est pas fait. Merci. Courbevoie. Oui. Écoutez, Sylvia, je peux faire quelque chose? Non, ça va. On prend les choses en main, mais il faut que tout le monde le sache. Et il faut faire quelque chose surtout. Nous, elle est sortie d'affaires, mais il y en a plein d'autres. Merci. Voilà. J'entends le message. Merci. Et c'est pour ça aussi qu'on a mis en place tout un plan de lutte contre l'antisémitisme pour sécuriser les écoles juives. Et ceux-là même qui disent qu'ils ne sont pas antisémites, donc la gauche et l'extrême gauche, m'ont engueulé parce que je finançais des écoles privées. Mais on ne peut pas. Je leur ai dit, mais attendez. On ne peut pas dissoudre ce parti qui n'en est pas un, en fait. C'est le parti de la terreur. Je sais. C'est pas possible. Je ne comprends pas comment on peut s'allier à la France insoumise. On ne comprend pas. C'est pas la République, ça, en fait. Vous parlez des écoles juives, mais il y a les écoles publiques aussi, elles sont tout aussi importantes. Parce que nous, on est pour la République. Ça, nous, on les sécurise, puisqu'elles appartiennent, les lycées appartiennent à la région. Donc ça, on a un plan d'1 milliard d'euros par an, vu l'état dans lequel on les a laissés. Mais le problème, c'était de savoir si on sécurisait aussi les écoles privées. Parce que malheureusement, une bonne partie des Français juifs sont dans des écoles privées, parce que dans les quartiers où ils habitent, ils ne peuvent pas aller à l'école privée. Et en Seine-Saint-Denis, dans le Val d'Oise. Oui, c'est malheureux. C'est tragique. Là, on compte sur vous, en tout cas. Merci. Écoutez, bon courage. Merci. Et embrassez votre fille. Oui, j'y manquerai pas. Bien sûr, c'est important parce que je sais que cette population, elle est meurtrie, elle est marquée, elle est traumatisée. Et j'imagine toutes les adolescentes de Courbevoie, j'imagine tous les parents de Courbevoie. Et au-delà, évidemment, tous les juifs de France qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la République? C'est quoi cet antisémitisme débridé? C'est quoi ce monstre qu'on a libéré? Et évidemment, contre tout ça, il faut que les vrais républicains se lèvent pour rappeler ce que c'est que la France. Et que sans les juifs de France, la France, c'est pas la France. Écoutez, vous savez, maintenant les adolescents, ils regardent les réseaux sociaux et Dieu seul sait ce qu'ils y voient. Là, les médias n'ont pas donné l'identité des agresseurs. Tant mieux, tant mieux. On ne donne pas des noms d'agresseurs de 13 ans. Non, mais le prénom. On donne toujours le prénom. Monsieur, c'était très important pour cette cérémonie, tout simplement parce que c'est pour cette jeune fille. Cette jeune fille, je disais, de 12 ans. Cette jeune fille de 12 ans qui sera marquée à vie. Quels que soient les psychologues, quels que soient les gens qu'elle rencontre, elle ne pourra pas oublier ça. Elle a été marquée dans sa chair. C'était normal qu'aujourd'hui, on puisse se rassembler pour lui dire non à l'antisémitisme, mais on est là. Courbevoie est là pour t'aider. Déjà, est-ce que les parents ont fait leur travail? Excusez-moi de porter un jugement assez rapide. Est-ce que les parents ont fait leur travail? C'est anormal. Vous avez eu 12 ans, j'ai eu 12 ans. Jamais on n'aurait pensé à cela. Ça veut dire qu'il y a une évolution qui se fait dans ce monde, dans cette France, et depuis X années. Ce n'est pas uniquement il y a quelques années. Donc il y a vraiment quelque chose à faire et on ne peut pas laisser faire ça. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire et je ne veux pas savoir. Je sais que ce ne sont pas des Courbevoisiens, ce qui n'excuse pas, bien entendu, ce qui s'est passé, mais je ne peux pas vous en dire plus. Mais je ne tolère pas ces actes, si vous voulez. Je vous parlais de Guillaume Chali tout à l'heure, je vous parlais des otages. L'antisémitisme à Tourdois est interdit. Je ne veux pas. Je ne veux pas en entendre parler. Vous savez, à Courbevoie, on a tolérance zéro, surtout. Notre police municipale, notre police nationale qui ne dépend pas de moi, la police municipale, c'est non. On ne laisse rien faire. Et on essaie toujours d'aider les gens en difficulté. On ne rejette pas. On a aussi des jeunes en difficulté. On les récupère. On essaie de voir ce qu'on peut faire avec eux. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à s'entendre. Puis on essaie d'aider les parents aussi. Il y a des parents qui ne savent pas faire. Ça paraît surprenant, non, il y a des parents qui ne sont pas le parent. Donc il faut les aider. Je ne peux pas le faire puisqu'aujourd'hui le procureur ne le souhaite pas et le préfet non plus m'a dit écoutez monsieur le maire, il n'en est pas question, mais dès que je pourrai, bien entendu, ils savent très bien. Vous savez, les messages, ils sont passés. Elle connaît bien Courbevoie, c'est pas d'aujourd'hui, et le maire est toujours proche de ses habitants, c'est comme ça. Donc je suis Philippe Juvin, député de la circonscription, député de Courbevoie. Je suis là pour une raison très simple, c'est que d'abord je veux dire à la famille et à la victime qu'ils ne sont pas seuls. Et aujourd'hui, clairement, ils ne sont pas seuls. Et pour dire une deuxième chose également très simple, c'est que dans nos villes, l'antisémitisme n'a pas sa place. N'ont pas sa place non plus tous les gens qui flirtent avec l'antisémitisme. Par leur silence, par leur complicité parfois, par leurs actes positifs ou leur silence, encore une fois, nourrissent l'antisémitisme.
je me suis toujours levé contre l'antisémitisme, mais il faut que ces gens-là sachent une chose très simple. C'est que partout où ils seront, nous serons. Et nous les empêcherons de nuire. L'antisémitisme, c'est un monstre qui sait s'adapter aux évolutions de la société, qui aujourd'hui avance souvent masqué. Regardez l'importation du conflit israélo-palestinien, c'est la Libye, pour nourrir l'antisémitisme en France. Eh bien, encore une fois, moi je vous dis une chose, en tant que député, en tant qu'ancien maire, je suis l'ancien maire de la Garenne-Colombes, on ne laisse pas faire, et vous voyez le nombre de gens qui étaient présents aujourd'hui, dans leur diversité politique, pour dire non, tout simplement. Les réseaux sociaux, leur compagnonnage qu'ils entendent à la télévision, ce que les parents expliquent dans les journaux, c'est une faillite complète, c'est une faillite de l'éducation, c'est une faillite de l'environnement parental, c'est une faillite collective. Les enfants sont élevés dans des fantasmes et aujourd'hui ces fantasmes ils prennent sur eux. Alors moi je ne connais pas non plus les prénoms puisque j'ai essayé d'avoir des renseignements, mais la justice est très silencieuse, mais ça s'appelle le secret de l'instruction. Moi je pense que plus que ce que vous dites, le vrai sujet, c'est qu'il y a aujourd'hui des gens qui minimisent cette agression. Et j'ai entendu un de mes collègues à l'Assemblée nationale, de la gauche, du Front populaire, qui essayait de détourner l'attention de ce crime à Courbevoie en parlant d'une autre agression. Et c'est toujours pareil. Et donc moi je dis à tous ceux qui s'apprêtent à donner leur voix à des extrêmes, qui jouent de la peur et qui jouent de l'antisémitisme, je leur dis attention, vous êtes en train de faire quelque chose d'irrémédiable. En fait, les paroles, ça tue. Les paroles, ça tue. Les paroles, ça viole. Et on fait comme si ce n'était pas vrai. Si, c'est vrai. Et je dis à mes collègues, en particulier de la gauche, du Front populaire, et particulièrement de LFI, arrêtez de jouer avec le feu. Et ils allument des incendies partout. Et aujourd'hui, ils disent, regardez ce qui se passe. Mais c'est épouvantable, ce double langage. Ils sont absolument ils craquent des allumettes alors que le gaz est partout. En tout cas, le Front populaire, l'antisémitisme est partout dans leur discours. Soit il est quasiment assumé, soit il avance caché. Et les exemples sont à l'appel entre... regardez par exemple le tract, moi je suis frappé, le tract du Front populaire, du nouveau Front populaire, les couleurs, je vous demande de regarder, rappellent le drapeau palestinien. Mais c'est pas par hasard, c'est que en permanence, ils avancent sur tous les fronts et après ils se plaignent, ils font semblant de se plaindre des effets de l'antisémitisme. Non mais je me méfie des mots, je vous dis simplement une chose. Moi j'étais à l'Assemblée nationale il y a une semaine quand ils ont sorti le drapeau palestinien. Mais que fait le drapeau palestinien dont on sait qu'aujourd'hui il est en fait le porte-étendard du Hamas qui est un mouvement terroriste dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. J'ai un certain nombre de mes collègues, LFI, mais aujourd'hui toute cette gauche qui se veut humaniste mais qui pactise avec eux sont les complices de l'antisémitisme, qui ne sont pas capables de dire clairement, oui, le Hamas est une organisation terroriste. Ils ne sont pas capables. Moi, je crois qu'ils le voient très bien, ils l'utilisent même, et ils en profitent. Et quand vous sortez le drapeau palestinien, c'est-à-dire en réalité celui du Hamas dans l'esprit des gens, dans l'hémicycle, c'est pas par hasard, c'est pas un accident. C'est une volonté délibérée de surfer là-dessus. Donc oui, j'accuse le Front populaire, le nouveau Front populaire, pas seulement la LFI, tous ceux qui s'allient avec eux, tous ceux qui ont signé cet accord infâme, de jouer avec l'antisémitisme et de surfer là-dessus. Oui, bonjour, je m'appelle Marc Gérard, je suis candidat aux législatives dans la 3e circonscription des Hauts-de-Seine, donc pour la liste Reconquête. Je suis là aujourd'hui pour la marche en hommage à cette jeune fille qui s'est fait violer dans le cadre de l'antisémitisme. Donc moi je vous remercie de m'avoir invité parce que j'ai essayé de me faire interviewer par plusieurs médias ici présents. Or, tous m'ont refusé l'accès aux médias, m'ont refusé de me donner la parole et vous êtes le premier à me la donner. Donc je vous en remercie de cela. Alors, j'ai écouté le discours du maire. C'est toujours la même chose avec eux, c'est qu'il y a des grands discours, mais on va jamais au bout des choses. Si vous voulez, il faut, pour avoir un remède, il faut déjà faire le bon diagnostic. Et le diagnostic, il n'est jamais fait. Donc finalement, ça va toujours être la même chose qui va se produire, c'est qu'on va avoir des grands discours, on va avoir une personne qui se fait agresser, violer, des fois même tuer.
un hommage national ou local, et ensuite les gens vont repartir dans leur vie privée et vont oublier l'événement. Et à chaque fois ça va se reproduire, parce qu'on ne va jamais se poser les bonnes questions et surtout mettre vraiment les mots sur les mots MAUX des Français. Alors on sait que ces agresseurs ont découvert que la jeune fille était de confession juive, parce qu'elle le cachait. Vous imaginez en France qu'on est obligé de cacher sa confession par peur. Aujourd'hui ça paraît horrible, déplorable. Et à partir du moment où ils ont découvert ça, ils l'ont séquestrée, violée, agressée, parce qu'elle était d'origine juive, voire même juive pratiquante. Alors, c'est tout le problème de ça, c'est qui sont ces agresseurs. Et finalement, on sait aujourd'hui que les agresseurs ne sont pas des lecteurs de Drummond, ne sont pas des lecteurs de Maurras, qu'ils ne viennent pas des carcans de l'Action française ou de l'extrême droite, mais bien ce sont des lecteurs du Coran, et que cette islamisation progressive du pays depuis une quarantaine d'années a favorisé cette montée de l'antisémitisme. Et on le voit pertinemment à Courbevoie, par exemple, depuis une vingtaine d'années, on a une islamisation du quartier Charras qui découle aujourd'hui de ce genre d'agression. Alors je crois que, si je me souviens bien, quand ce sont des mineurs qui sont inculpés, on ne donne pas les noms et les prénoms. À mon avis, c'est pour ça en tout cas, peut-être qu'il y a une volonté de ne pas vouloir stigmatiser. Par conséquent, ils refusent de donner les prénoms. Moi, j'aimerais qu'ils donnent les prénoms pour qu'on voit, qu'on ait un éclaircissement sur qui sont les agresseurs aujourd'hui en France de ces populations. Vous savez, dans l'islam, il y a une vieille tradition d'antisémitisme et d'intolérance à d'autres religions depuis le 7e siècle. Rémi Gragg explique ça très bien. Et on a des livres de Ben Soussan qui expliquent ça aussi très bien, un grand historien qui expliquait comment les juifs étaient vus dans les sociétés musulmanes, notamment au Maghreb. Et aujourd'hui, ça s'importe en France. Et depuis le 7 octobre, depuis l'émergence du conflit israélo-palestinien dans la sphère politique française, on a une recrudescence des actes antisémites de l'ordre de 300%. Et on voit bien d'où viennent ces actes antisémites. En plus de ça, on voit aussi que certains partis politiques, comme la France Insoumise et le Front Populaire, se solidarisent de ces actions pro-palestiniennes, de cet antisémitisme ambiant. On a des gens qui ont été condamnés pour antisémitisme, qui sont aujourd'hui sur les listes du Front Populaire et de les listes de Jean-Luc Mélenchon. Par rapport à celui du 19e siècle, évidemment, ce ne sont plus des antisémites qui viennent de la gauche à la base, parce que c'est aussi, il faut le rappeler, les premiers antisémites, c'est Proudhon, c'est les gens de gauche. Puis ensuite, ça tourne à la droite, on arrive avec Maurras, même si on pourra en parler plus profondément. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, depuis les années 70-80, on a une émergence d'un nouvel antisémitisme qui est lié à l'arrivée massive de populations venues du sud de la Méditerranée en France. Et cet antisémitisme s'est développé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a à peu près 500 000 entrées légales par an. C'est 500 000 antisémites potentiels, je dis bien potentiels, qui rentrent sur notre territoire. Je vous en prie, madame. On a eu un rassemblement. Nous avons eu un rassemblement digne pour soutenir une famille qui vient de souffrir. Ne venez pas le perturber. Ne venez pas le perturber. Vous avez l'habitude de perturber dans les rues et les rassemblements, allez perturber ailleurs. Nous, le rassemblement de la communauté juive, c'est un rassemblement qui a toujours été digne. Arrêtez de crier. Non. Vous m'avez parlé du viol de femmes palestiniennes. On ne vient pas ici de parler du viol de femmes palestiniennes. C'est une honte. C'est une honte d'être venu ici. C'est une honte. Vous allez laisser ce rassemblement s'est passé de façon digne. Vous nous laissez continuer dans notre dignité. Et vous ne venez pas perturber. Allez perturber d'autres rues. Vous avez l'habitude de perturber les rues de Paris. Allez les perturber. Il y a une petite fille qui vient d'être violée. Voilà. Non, vous n'êtes pas là pour là. Vous avez parlé du viol de femmes palestiniennes. Vous avez oublié le viol des femmes israéliennes le 7 octobre. Aucune femme n'a pris la parole.
Arrêtez. On m'a pris la parole, Pierre Camille. Nous sommes en France. Nous sommes en France. Le Covid est terminé. Vous pouvez enlever votre masque. Vous pouvez enlever votre masque. Les masques sont tombés. Les masques sont tombés. Les masques sont tombés. On sait où mènent vos partis.